Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Thumma amma ba'd. Alors, nous avions parlé dans le cours précédent de la divergence face au tafsir et de comment aborder cette divergence chez les Sahaba, radiyallahu anhum, wa tabi'in, les successeurs, les compagnons et les savants en général, et notamment comment aborder la divergence, comment traiter et regarder et analyser cette divergence que l'on trouve dans les tafsirs, dans ce qu'on a appelé at-tafsir bil-ma'thur, donc dans les commentaires du Coran qui sont basés sur al-ma'thur, sur al-athar, sur ce qui a été rapporté des compagnons. Et on avait dit que la divergence qui existait entre les savants dans les tafsirs se divisait en trois catégories. On avait parlé de la divergence quand il y avait une explication faite par les compagnons, eh bien, vous aviez un terme, vous aviez un verset du Coran qui allait être expliqué de différentes manières. Mais toutes ces manières, elles correspondaient exactement à la même chose. D'accord ? Donc on a un terme, comme l'exemple que j'avais donné, vous vous rappelez ? وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Donc on avait expliqué, on avait dit que les compagnons, ils avaient expliqué le terme qada. Allah a décrété que vous n'adoriez que lui. Wa qada rabbuka. Et les compagnons ont donné différents termes. Donc les termes sont différents. Ils ont dit qada, cela veut dire amara, ordonné. Qada, cela veut dire aujaba, imposé. Qada, cela veut dire wassa, recommandé. Donc ordonné, recommandé, imposé, tous ces termes sont différents, mais au final, cela renvoie à la même chose et il n'y a qu'une seule idée qui ressort de cette multitude de termes employés. Donc ça c'est la première des catégories, c'est une divergence de termes. Ils ont tous employé un terme différent, ou en tout cas plusieurs d'entre eux. Ils n'ont pas tous dit amara, ou ils n'ont pas tous dit wassa, mais un a dit tel, l'autre a dit tel mot, et on a une multitude. Mais cette multitude, en fait, elle est sur le même plan, et c'est comme si on avait une seule parole. Donc c'est une divergence de termes, mais pas dans le sens. Deuxièmement, on avait dit qu'il peut y avoir une divergence de termes, et cette fois dans le sens. Donc ils ont dit des choses différentes, qui veulent dire des choses différentes, sauf que le verset lui-même, il englobe ces différents sens. Il accepte ces différents sens. On peut avoir tous ces sens-là dans le verset lui-même. Donc on avait cité, par exemple, l'explication donnée par les compagnons sur le verset où Allah il compare celui qui s'est écarté de la religion à un chien qui allaite haletant, donc qui a la langue pendue pour respirer, et il compare, donc Allah compare cette personne-là à cet animal-là qui, quoi qu'on fasse, qu'on l'appelle, qu'on aille le chercher, qu'on cherche après lui, qu'on essaye de le ramener vers la vérité, eh bien, il reste toujours dans le même état et il ne change pas. Eh bien, on a vu que certains compagnons ont désigné, ils ont dit, c'est une personne de tel endroit, c'est une personne de Balqa, c'est une personne du Yémen. Et lorsqu'ils disent ça, ce n'est pas pour dire que ce verset ne s'applique qu'à lui, mais simplement pour dire que cela peut désigner cette personne, et c'est un exemple. L'autre exemple par lequel j'avais terminé, c'était wa ka'san dihaqa. Et j'avais dit que les compagnons, donc c'était la récompense au paradis, ce sont des coupes débordantes. Et ce terme de débordant, dihaq, a été expliqué par les compagnons de différentes manières. L'un a dit débordante, c'est-à-dire, comme on l'entend habituellement, donc à rabord.
Quelqu'un d'autre a dit non, débordante, ici l'idée d'abondance, en fait, si vous voulez, c'est-à-dire qu'elles viennent sans cesse. Ces coupes, elles sont toujours là. À peine une est terminée que l'autre arrive. Donc il y a une succession. Quelqu'un d'autre a dit dihaq, cette abondance, cette profusion et cette beauté, eh bien elle renvoie à la pureté et à la limpidité des coupes. Et on avait dit que ces trois explications, elles étaient en fait concordantes et qu'en fait ça décrivait une réalité. Chacune décrivait un aspect de ces coupes-là. Donc vous avez compris, on a un terme dans le Coran qui est expliqué de différentes manières, avec des termes différents, mais tous convergent et décrivent une même réalité. Ça c'est pour la deuxième catégorie de divergence. La troisième catégorie, bien sûr, ça va être maintenant la divergence dans les termes, pour expliquer, d'accord ? Des explications différentes qui ont des sens différents et qu'on ne peut pas réunir sur le même plan. Donc, il y a une contradiction entre ces différents sens. Alors, ces sens qu'on ne peut pas concilier, donc ils sont contradictoires, et il y en a forcément un qui est correct au détriment des autres. Ou alors, éventuellement, c'est en fonction de paramètres différents. C'est-à-dire que d'un point de vue, c'est correct, et d'un autre point de vue, il faudra envisager les choses d'une autre manière. Alors, lorsqu'on est dans ce cas, on a besoin d'éléments extérieurs au verset, des éléments subsidiaires pour pouvoir trancher. Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple Innama harrama alaykumul maytata wad dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghayri Allah faman idturra ghayra baghin wa la 'adin fala ithma alayhi inna Allaha ghafurur rahim. Allah dit dans le Coran, il parle de tout ce qui a été interdit par Allah en termes de consommation. Il dit, il vous interdit seulement de consommer la bête morte, le sang, la viande de porc et celle de tout autre animal sur lequel on aura invoqué un autre nom que celui d'Allah. Cependant, si on se trouve contraint d'en consommer par nécessité et non par désir de rébellion ni transgression, on ne commet aucun péché car Dieu est clément et miséricordieux. Alors là, il y a une divergence chez les commentateurs sur une application de ce verset. Elle se situe où la divergence? C'est dans l'interprétation de la fin du verset où Allah dit, donc il a interdit des choses et il nous met une exception. Il dit cependant, si on se trouve dans la contrainte, il est permis d'en consommer par nécessité, il dit, non pas par désir de rébellion ni de transgression. Et c'est sur ce point-là qu'il y a une divergence. Donc, ghayra baghin wala adin. Ghayra baghin wala adin. Alors, Ibn Abbas radiallahu anhuma a dit, il explique cette parole en disant non par désir d'en manger au départ, ni transgression en dépassant la quantité dans ce qu'il mange. C'est-à-dire qu'à la base, la personne qui va être dans cette contrainte, elle n'a pas un désir, elle n'a pas envie de manger ça, mais elle y est contrainte. Et si elle en mange, elle ne dépasse jamais la limite et la mesure nécessaire à sa survie. Donc, voilà l'explication d'Ibn Abbas. Mes frères, barakallahu fikum, essayez de vous rapprocher au maximum et de laisser la place. Alors ça c'est l'avis de Ibn Abbas et c'est l'avis d'une bonne partie des savants. Mais un autre avis rapporté sur le sujet est que on interprète ghayra baghin wa la adin par rapport à al-baghi et al-bariya, donc la rébellion face au gouverneur contre le dirigeant. Il dit, cet avis dit non par désir de rébellion contre le dirigeant, wala adin, c'est-à-dire ni par transgression dans son voyage, car la personne qui va être dans cette nécessité, elle est forcément en voyage, elle est dans un contexte où elle ne peut pas trouver
la nourriture habituelle et la nourriture licite qu'elle pourrait trouver habituellement. Alors vous avez compris la différence? C'est que ici, ghayra baghin wala adin, c'est rapporté à la rébellion face aux dirigeants et à la transgression dans le voyage. Alors selon certains, c'est le premier avis qui prévaut, donc l'avis d'Ibn Abbas, car le verset parle de la permission de manger les choses interdites en cas de nécessité, ce qui n'a rien à voir avec la rébellion contre le dirigeant et le voyage accompli dans un but illicite. Alors vous savez que, alors ici ce qui va être mis en évidence, c'est as-safar, le voyage qui est fait dans un but illicite. Quelqu'un qui voyage pour commettre, wal'iyadhu billah, des choses haram. D'accord? Il est possible que quelqu'un, il y a plusieurs possibilités, plusieurs raisons de voyager pour les hommes, aller visiter de la famille, faire du commerce, etc. Mais il peut y avoir parmi ces raisons des raisons licites et des raisons illicites. Et vous savez que le voyageur, donc quelqu'un qui est en situation de voyage, eh bien il a des dérogations, il a des permissions. Il lui est permis de ne pas jeûner par exemple. Il a le droit de rompre le jeûne. Il a le droit de réduire la prière. Il a le droit de regrouper la prière. Eh bien ces permissions-là, une bonne partie des ulama voit que cette permission tombe lorsque la personne fait un voyage qui a un but illicite. Donc si la personne voyage, mais qu'elle voyage pour aller commettre zina, wal'iyadhu billah, l'adultère, eh bien les ulama lui disent, à ce moment-là, tu n'as plus le droit d'utiliser la permission qu'Allah te donne de réduire tes prières, de rompre le jeûne. Pourquoi? Parce que c'est une manière de l'aider. Ça serait une manière de l'aider dans son haram, dans son acte illicite. Donc ils disent, ça c'est permis, mais pour quelqu'un qui fait quelque chose de correct. Maintenant que tu rentres dans le haram, on ne va pas te faciliter la tâche. On ne va pas te dire, tu vas faire du haram, alors c'est bien, ma'alesh, tu es tranquille, en plus c'est cool, tu vas faire 2 rak'at au lieu de 4, tu vas réduire les prières, comme ça, à la barakatillah, t'es bien, tu t'amuses bien. Non, au contraire. Là il dit, c'est au contraire, il dit, tu vas faire du haram, eh bien, alors on t'interdit d'utiliser ces dérogations, et c'est basé sur ce verset-là, entre autres. Mais à ce sujet, l'avis de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah est que le voyageur qui entreprend un voyage pour l'illicite, ça c'est un avis, c'est l'avis de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et il a suivi Abu Hanifa sur cette question, est que le voyageur qui entreprend un voyage pour l'illicite a malgré tout le droit d'utiliser les dérogations accordées aux voyageurs. Pourquoi? Parce qu'il dit, le verset, il fait une exception en disant que c'est à condition, il a le droit de faire ça en cas de nécessité ici, de manger la bête illicite, de faire, on va dire de faire quelque chose qui habituellement il n'aurait pas le droit, parce que, ou à l'exception de, il dit ghayra baghin wala adin. Si c'est seulement si il n'en a pas envie au départ et qu'il ne transgresse pas. S'il rentre dans ces conditions, c'est bon, il a la possibilité de manger l'illicite. Pas de faire l'illicite, attention, de manger la bête illicite. Donc, en disant que ce verset n'a rien à voir avec le voyageur, eh bien, il dit qu'il n'y a pas de raison d'interdire les dérogations d'Allah. C'est un avis, il y a une divergence.